Nous allons nous intéresser maintenant au nombre de particules dans l'atome. Donc, combien est-ce qu'il y a de protons, combien est-ce qu'il y a de neutrons et combien est-ce qu'il y a d'électrons. Alors, nous allons prendre tout d'abord le troisième élément, par exemple, le lithium. Si nous prenons un tableau des éléments, on voit qu'il y a un chiffre écrit en haut à gauche et un autre qui est écrit en bas à droite. Le chiffre qui est écrit en bas à droite sera toujours le nombre de protons d'un atome. Si par exemple vous prenez aussi l'atome d'oxygène, vous verrez qu'il y a ici le chiffre 8 et qu'en haut il y aura le nombre 16. L'oxygène possède donc ici 8 protons. Pour le lithium c'était 3 et l'uranium par exemple on aura un 92 ici, ça voudra dire qu'il y aura toujours 92 protons. Donc ça veut dire que si l'on considère un atome X, le nombre qui sera en bas à gauche, on va donner pour symbole Z, ce sera ce qu'on va appeler le nombre atomique. Nombre atomique, donc qui va donner le nombre de protons à l'intérieur de l'atome, mais aussi la position de l'élément à l'intérieur du tableau périodique. Parce que dans le tableau périodique, tous les éléments sont classés par nombre de protons croissants. Donc par exemple, l'oxygène avec ses 8 protons sera le 8e élément. Le bore avec ses 5 protons sera le 5e élément et ce sera toujours le même système. Maintenant, comme on considère que l'atome est toujours électriquement neutre, s'il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il y aura autant d'électrons que de protons. Parce que toutes les charges positives vont compenser les charges négatives. Donc si on reprend par exemple le cas du lithium qui possède 3 protons, alors il y aura aussi 3 électrons. Parce que je rappelle que le proton est chargé positivement, donc on aura ici 3 charges positives, l'électron étant chargé négativement, on a ici 3 charges négatives. Et si vous faites la somme des deux, plus 3 moins 3 est égal à 0. Donc l'atome est électriquement neutre, il y a toujours autant de protons, donc le nombre de protons ici, je vais plutôt prendre un grand N parce que sinon on va faire la confusion avec les neutrons. Voilà, donc le nombre de protons à l'intérieur d'un atome est toujours égal au nombre d'électrons lorsque l'atome est électriquement neutre, ce qu'on considère pour le moment. On avait vu que dans le noyau de l'atome, il y a non seulement des protons, mais qu'il y a aussi des neutrons. Et cette fois-ci, c'est le nombre qui va être écrit en haut à gauche. Donc reprenons encore une fois l'atome de lithium. On a vu qu'il y a un 3 écrit en bas à gauche, ça c'est le nombre de protons, et il y a un 7 écrit en haut à gauche. Alors ça c'est le nombre de protons, et le 7 ce sera égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et ça marchera toujours ainsi. Si on prend par exemple un atome d'oxygène, il y aura ici 8 protons, 16 protons plus neutrons. Sachant qu'on en a 8 ici des protons, ça voudra dire qu'on aura ici 8 neutrons. L'atome général, donc on a vu ici qu'il y avait nombre Z, et tout en haut, à gauche, on va appeler ça le nombre A. Et ceci, A, on va l'appeler le nombre de masse. Ce nombre de masse est particulièrement intéressant parce que tout d'abord, il va nous indiquer la masse de l'atome, d'où son nom.
Et deuxièmement, il va nous donner le nombre de nucléons. Alors, qu'est-ce que c'est que les nucléons? On voit que dans nucléon, il y a nucle, et ça vient en fait de nucleus, qui en latin veut dire noyau. Donc un nucléon, c'est une particule qui est dans le noyau. Et on a vu que les deux particules qui sont dans le noyau sont les protons et les neutrons. Donc protons et neutrons seront toujours appelés des nucléons. Des fois on va parler des protons, des fois on va parler des neutrons. Et quand on ne veut pas faire la distinction entre les deux parce que soit on est feignant, soit on n'en a pas besoin, on va parler des nucléons tout simplement. Et donc comme je l'avais montré avant, le nombre de neutrons, c'est égal donc au nombre total de nucléons, A, moins Z. On va prendre par exemple l'atome de fluor. Le fluor s'écrit F919. Le nombre de neutrons dans l'atome de fluor, ce sera égal à 19 moins 19 qui était en rouge ici, moins 9, ce qui donne 10. Si on va prendre cette fois-ci l'atome de carbone, l'atome s'écrit 6, 12. Le nombre de neutrons, cette fois-ci, sera égal à 12 moins 6, ce qui est égal à 6. Et ça marchera de la même façon pour tous les atomes. Donc, en résumé, si on a un atome X, alors ça, ce sera le symbole de l'atome. Ici, nous aurons le nombre de protons plus le nombre de nucléons. Et ça, c'est la chose à retenir pour cette fois-ci. Il faut bien le retenir parce qu'on en aura absolument besoin par la suite.